Au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux, et que la prière et la paix soient sur notre honorable prophète Mohammed. Hind Harouni, Tunis, le 28 février 2012. Durant les périodes du martyr Farhat Hached et feu Habib Achour au sein de la centrale de l'UGTT, phase historique de militantisme auquel le GTT s'est associé avec les patriotes tunisiens, aussi bien contre le colonialisme français que les dictatures de Bourguiba et du déchu Ben Ali. Et ils ont marqué leurs empreintes quant à la défense des droits des travailleurs. Et nul n'ignore l'importance de cette institution. Néanmoins, avec le changement du régime tunisien après la Révolution, et précisément après les élections de la Constituante du 23/10/2011, et dont le GTT n'a pas eu d'élu. Un rythme accéléré de grève et sitting a été constaté et déploré par une grande partie du peuple tunisien et donnant ainsi une image d'instabilité à la communauté internationale et ses investisseurs. Grève et sitting, il est certain que les grèves et sittings sont des droits légitimes, sauf que le nombre très élevé de ces manifestations tournantes, dont certaines sont illégales, occasionnant des dégâts énormes, surtout en cette période difficile, en raison du manque de finances spoliées par le dictateur déchu et son entourage, qui ont ruiné le pays en plus de la mise des bâtons dans les roues du gouvernement élu dès sa nomination du premier jour. Pour ce qui est de la grève des éboueurs du 23 février 2012, soit 4 jours, dans toutes les municipalités, soit tous les déchets restés éparpillés sur les voies publiques, bien que le ministère de l'Intérieur était en négociation avec l'UGTT au sujet de cette revendication salariale et proposé de patienter 2 à 3 semaines, le temps de voir avec le gouvernement, en précisant que cette revendication fait déjà partie du projet global du gouvernement. Mais l'UGTT a catégoriquement refusé et le ministère de l'Intérieur a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de faire cette grève. Certains ont réagi considérant cette grève comme étant une provocation, voire humiliation, et non une pression, en jetant des déchets devant la centrale du syndicat et de certains de ses locaux. Puis le 25 février 2012, l'UGTT a organisé une manifestation rassemblant le nouveau secrétaire général et l'ancien, ainsi que des représentants des partis de gauche et les tentacules du RCD, ancien parti unique dissous. Ceux qui ont voulu incriminer le parti des Nahva et les salafistes en utilisant le terme milice, les qualifiant d'intégristes et d'attaquant violemment les locaux de l'UGTT, ignorent que ces islamistes, tels qu'ils les nomment, ont fait preuve d'état d'esprit très positif en ramassant les déchets jonchant les rues. Donc il n'y a pas lieu de faire croire que les islamistes, entre guillemets, et le gouvernement actuel ont pour but d'attaquer l'UGTT. De ce fait, l'orchestration nuisant à l'image des islamistes, entre guillemets, comme ayant pour but la réalisation d'une orchestration portant atteinte à l'image de l'UGTT, est nulle et préfabriquée. Toutefois, il est clair que le fléau de la corruption dans cette institution et ailleurs doit être traité par la justice, ceci étant la demande prioritaire du peuple tunisien. Le parti Nahva ayant été élu comme majoritaire aux élections de la Constituante est ouvert au multipartisme, dans l'alliance existante au niveau du gouvernement en fait foi. Raison de plus que le parti des Nahva et ses associés dans le gouvernement n'ont besoin d'avoir recours à des orchestrations ni à qui que ce soit. Il est temps de rompre avec la politique du déchu Ben Ali, diviser pour gouverner et exclure les autres pour s'éterniser au pouvoir personnel.